Bonjour, nouvelle vidéo sur les essentiels que par exemple moi je fais en me levant le matin dans mon lit. Donc c'est 15 minutes avec vraiment les mouvements les plus importants pour réveiller énergétiquement le corps. Je commence par amener les bras et les jambes au-dessus et à secouer. Donc là on va aller travailler la lymphe, le sang. On va ramener la lymphe et le sang dans un mouvement après toute cette nuit. La respiration, toujours lente et profonde, naturelle. Lâcher tout ce dont tu n'as plus envie à travers ça et faire circuler les, tous les liquides de ton corps. Voilà, reste en étant bien détendu au niveau des jambes et des bras. Observe un petit peu les effets dans le corps, les mouvements. Et les bras se reposent, les jambes se reposent. Et nous voilà partis pour des torsions. Donc, des jambes pliées, écartées largeur bassin, les bras en croix ou en cactus, c'est toi qui vois. Et on va simplement basculer les pieds, enfin les genoux à gauche et à droite et la tête à l'inverse. Donc, tête à gauche, genou à droite, tête à droite, genou à gauche. On en va-et-vient. On peut amener la respiration. Inspire au centre, expire en descendant. Une première torsion qui va t'aider pour le système nerveux. Tu peux le faire tout lentement, très doucement, ou alors un peu plus tonique, ça dépend de ton énergie. Laisse-toi guider. Dernier mouvement, reviens. Cette fois-ci, on va ramener les genoux vers la poitrine et on va faire la même chose. Alors, tu peux laisser ta tête au centre sans regarder si c'est un peu difficile au niveau des cervicales. Sinon, bah, toujours pareil, ton regard à l'inverse de là où vont les jambes. Inspire au centre et expire en torsion. Là, on est un peu plus loin sur la colonne. On réveille un peu plus le haut du corps. Et en même temps, on masse le bassin, le sacrum à travers cette torsion. Dernier mouvement de gauche et de droite. Reviens. Et là, tes mains vont se poser le long du corps, paume face au sol. Et on va commencer par faire une petite série. On va basculer comme si on voulait planter le coccyx dans le sol et le ventre vers le haut. Et à l'expire, on aplatit tout. Inspire, gonfle le ventre vers le haut, le coccyx bien dans le sol et expire, aplatit. La tête est bien au centre. Voilà. Et toujours pareil. Moi, je le fais un peu tonique parce qu'aujourd'hui, l'énergie, elle est tonique chez moi. Mais tu peux aussi le faire très, très lentement. Prendre le temps d'inspirer. Grand inspire, grand expire. De savourer le mouvement parce que c'est la douceur et la lenteur qui te sont demandées ce jour-là. Voilà, ton énergie n'est jamais la même. Ok.
Maintenant, on va venir lever légèrement juste la partie du bassin et on va faire des oscillations. C'est-à-dire qu'on va amener les hanches vers le haut. Hanche, hanche droite, hanche droite, hanche gauche. Voilà, comme, voilà. Et on a nos mains bien posées au sol. Regarde bien tes appuis, tes pieds, tes mains, tous tes bras, tes omoplates derrière, l'occiput. Tout ça en appui sur ton sol. Aide-toi de tous ces appuis, répartis la charge, de façon à ce que ton mouvement soit moins en force. N'oublie pas de respirer à travers ce mouvement. Je vais juste te dire j'inspire, j'expire pour être bien en conscience dans ta respiration. Alors, voilà, dernier mouvement, reste. Et là, on va faire des rotations. Donc, on va amener, voilà, pour aller complètement libérer tout le bassin, tout le sacrum. On vient faire des rotations, toujours bien en appui sur tes jambes, tes deux pieds, tes deux mains, tes deux omoplates, ton occiput. Tout ça est bien, bien, bien au sol, bien ancré. Et la rotation se fait tout doucement. Inspire, expire. Garde ton souffle, toujours conscient. Et on va dans l'autre sens. Alors, il y a toujours un sens qui est plus facile que l'autre, et une rotation qui est plus fluide que l'autre. Voilà, il y a des raisons à tout ça. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais il y a des raisons à tout ça, physiologiques et autres, énergétiques. Voilà, dernier mouvement. Et repose vertèbre après vertèbre, les lombaires, le sacrum. On va prendre un tout petit temps pour reposer un peu toutes ces énergies. Donc, on se met dans la posture de Shavasana. Les paumes de main se tournent vers le plafond et reste. Observe. Et puis, on va venir se remettre dans la position où on était avant. Donc, les deux pieds largeur, écartés largeur bassin, euh, près des fesses, les paumes de main au sol, toujours les bras le long du corps, bien au sol. Regarde bien tous tes appuis. Et là, on est parti pour un mouvement de montée du bassin, puis du buste, jusqu'au plus haut que tu puisses. À l'inspire et à l'expire, tu redescends vertèbre après vertèbre. Alors, ce mouvement en soi, il est vraiment très complet. Inspire, toute ta colonne se hisse. Expire, vertèbre après vertèbre, tu redéposes la colonne. Toujours en répartissant bien le poids du corps. Idéalement, ce mouvement-là, il est vraiment un des plus complets pour aller réveiller la colonne vertébrale. Tu peux aller parfois jusqu'à 5 minutes sur cette posture. C'est totalement juste. Plus tu feras de toute manière, plus euh, tu vas amener l'énergie au centre de ta colonne. Mais pour la vidéo, on va s'arrêter là. Prochaine descente, expire. Et tout de suite, viens poser tes pieds vers le haut, comme si tu venais pousser le plafond avec tes pieds et tes bras pareils, comme si avec tes poignets, tu venais pousser le plafond. Et on va faire des pointes flex. La tête est bien au centre. Voilà, donc on va
rétablir le mouvement inverse. On est toujours dans la recherche de l'équilibre. Donc là, on a été en force sur les pieds, on a travaillé une certaine remontée vers en force. Et là, maintenant, on vient détendre et à la fois, on vient faire circuler les liquides des pieds jusqu'aux hanches, voire au cœur. Puis on va faire des rotations pour être complet sur... et de l'autre côté. Et relâche. Les deux mains restent en haut, les deux pieds se reposent au sol, toujours pliés, largeur, pied écarté, largeur bassin. Et on vient joindre nos paumes de main et on va faire une torsion pour aller encore plus loin sur le haut du buste. Inspire au centre, expire, tes bras basculent, tes épaules basculent, ta tête bascule, mais pas les jambes mais les pieds qui restent bien vers le haut. Inspire, reviens, expire de l'autre côté. Et puis on vient vraiment faire un massage au niveau des omoplates, une partie qu'on a du mal à aller masser soi-même. On profite de cette torsion pour ça. Inspire en haut, expire, les bras, les épaules, la tête vers les côtés. Les jambes restent bien vers le haut. Dernière fois de chaque côté. Et les bras se relâchent le long du corps. On va partir sur un petit culbuto. Donc, tu viens mettre tes mains sous des genoux, derrière les cuisses, et juste une petite bascule, culbuto. Voilà, tout doux au début, bien massé. Puis, si tu as envie d'aller vraiment plus loin, tu peux aller vraiment plus loin, hein. Tu peux aller jusqu'au niveau de l'occiput. Prendre le temps, si c'est OK pour toi. Alors, pareil, si ton lit est un peu mou, ça risque d'être un petit peu moins efficace. Mais là, on est sur une ligne énergétique qui est très, très forte. On est sur la ligne de la vessie. On dit en médecine chinoise que c'est la ligne des ancêtres et en Kundalini Yoga, c'est la ligne des mémoires aussi, donc ça se rejoint. Voilà. Et la prochaine, bon, reste. Et on va finir par notre shavash. On va faire durer 3 minutes pour aller vraiment en profondeur dans le système hormonal. Donc, viens bien poser tes mains à l'aplomb de tes épaules, écartées comme tes épaules, et tes genoux bien à l'aplomb de tes hanches. Et c'est parti. Inspire, regarde vers le haut, le dos se creuse, et expire, le dos s'arrondit. Pareil, tu peux le faire tout doux ou plus rapide.
3 minutes, c'est le temps minimum nécessaire pour aller rééquilibrer tout ton système hormonal. On reste en posture neutre, le dos droit. Viens t'asseoir en posture du diamant. Et on va terminer par une petite rotation de la tête. Tu peux aller tout doucement. Si c'est trop sensible au niveau de tes cervicales, tu peux monter les oreilles, les épaules aux oreilles et venir juste faire des petites rotations comme ça, à droite et à gauche. S'il n'y a pas trop de sensations désagréables, tu peux baisser les épaules et venir faire tes rotations. Les dernières rotations. Voilà, petite séance pour se réveiller le matin dans son lit ou ailleurs. Bonne pratique.